Donc l'application Fichola, c'est une application smartphone qui a été développée au sein de l'UMR Cartel, bien sûr avec l'appui de l'OFB et d'un certain nombre de partenaires. Et il y a aussi un groupe de travail, Nathalie, Thierry en font partie, puis d'autres personnes aussi qui sont pas forcément ici aujourd'hui. Alors, c'était juste un petit rappel pour nous, l'importance du poisson, bien sûr, dans les études globales de l'UMR Cartel, sur les fonctions et les services écosystémiques de ce poisson, puis sur toutes les pressions locales et les pressions globales. Et dans les pressions locales, pardon, on a bien sûr la pêche amateur et la pêche professionnelle. Juste un petit chiffre, sur le Léman, il y a à peu près 130 pêcheurs professionnels, et puis les pêcheurs amateurs, Annecy, c'est dans les 1500, et sur le lac du Bourget, de 1500, avec à peu près 5000 aussi pêcheurs amateurs qui viennent parfois sur le lac du Bourget chaque année pour pêcher. Donc il y a vraiment des enjeux importants en termes de diversité, mais aussi en termes, j'ai dire, économiques un petit peu plus larges. Alors on est vraiment dans ce continuum de la collecte à la prise de décision. On est aussi à INRAE dans ce qu'on appelle l'appui aux politiques publiques, la collecte de données, l'évaluation des stocks, les avis scientifiques qui amènent en fait à la gestion, qui ne sont pas de notre ressort, mais qui s'appuient en fait sur les avis dans les commissions. Alors depuis assez longtemps au cartel, on travaille avec des pêcheurs amateurs, des pêcheurs professionnels. Bon, maintenant on appelle ça des séances participatives, mais c'est quand même une tradition de longue date au cartel, avec, vous voyez l'exemple en haut de carnets volontaires, qui étaient complémentaires en fait des carnets obligatoires. Les carnets obligatoires, chaque pêcheur doit mettre la pêche effectuée, mais les carnets volontaires, il y avait aussi des informations sur ce qu'on appelle les captures par unité d'effort, sur la taille des poissons relâchés, etc. Et puis on est dans ce cercle, je ne sais pas si c'est vertueux, mais voilà, on a les données qui servent à alimenter les réflexions des scientifiques et des tableaux de bord. Au passage, des écailles aussi peuvent être récoltées pour alimenter la collection d'écailles Ibiza, qui est une collection INRAE, et puis donc qui servent à alimenter ces décisions de gestion. Alors depuis quelque temps, on a sur cette collecte de données qui proviennent de la pêche, on a insisté sur le côté sciences participatives en développant donc une application smartphone qui s'appelle Fichola, qui est présente sur les stores Android et Apple, et puis qui reconstitue en fait ce cercle pour arriver jusqu'à la gestion, avec bien sûr aussi une version qui est sur ordinateur. Alors, c'est un travail aussi de longue haleine, puisqu'on a commencé en 2020 à travailler sur cette application Fichola. L'idée était aussi de pouvoir vraiment travailler en partenariat avec les communautés de pêcheurs. Donc dès la conception, on a réalisé des ateliers de concertation avec eux pour définir leurs besoins. Donc on a les poissons qui sont pêchés, on a les temps de pêche qui nous permettent de recalculer les captures par unité d'effort. Il y a aussi des photos. Et puis bien sûr, on a des versions qui évoluent. Alors les versions 2, les versions 3, avec des ateliers d'amélioration qui ont lieu à différentes étapes, avec des améliorations. Donc en particulier, on a la mesure automatique des poissons, on a amélioré aussi les tableaux de bord pour les pêcheurs amateurs, les banques de photos. Et puis sur la version 4, on a intégré les licences de pêche, et puis on a amélioré la qualité des données. D'ailleurs, Thierry et Nathalie avaient participé à l'atelier de restitution et d'amélioration qui avait lieu au lac du Bourget. Alors, quelques chiffres, donc vous avez quelques chiffres symboliques. On a 300 inscrits, ce qui est beaucoup et pas beaucoup en même temps. On a des situations assez contrastées en fait sur les différents lacs. Vous voyez, c'est le graphique en haut, avec le lac du Bourget, vraiment une montée, et puis une vraie participation. Sur le Léman, c'est plus compliqué. Sur Annecy aussi de la participation, et puis une baisse, parce que les relations avec la pêche amateur, c'est aussi un travail compliqué, avec des périodes des hauts et des bas, et là actuellement on est un peu en bas avec eux, bon, pour des raisons que je pourrais évoquer avec vous un petit peu plus tard. Et puis voilà sa progression sur les différentes années. Alors ce qui est intéressant, j'ai juste repris un tout petit exemple pour illustrer aussi ce que ça peut nous apporter.
Sur ce graphique, vous avez en fait les carnets volontaires qui sont en haut et en bas les données de Fichola. Alors c'est pas une analyse statistique stricte, mais on voit qu'en fait on a en haut les courbes des captures par unité d'effort avec les poissons qui sont inférieurs à la maille et les poissons qui sont supérieurs à la maille. Et on voit qu'en fait on a une dynamique qui est identique entre les carnets volontaires et l'application smartphone. Ça veut dire que les données obtenues par cette méthode, elles sont similaires, elles nous permettent d'avancer. Et puis, on a aussi une analyse, alors on est en train de travailler sur ces données de manière un petit peu plus rigoureuse, où sur les structures en taille, de la même manière, on a les poissons inférieurs à la taille et supérieurs à la taille, où on voit qu'on a des choses qui sont similaires entre les carnets volontaires et l'application Fichola. Il faut savoir que les carnets volontaires, c'est un nombre aussi assez réduit en fait, de pêcheurs amateurs. On est plutôt sur, j'allais dire dans les bonnes années, 20 à 25 pêcheurs amateurs, alors que l'application Fichola, vous avez vu, on a déjà beaucoup plus de gens qui sont connectés, donc on a des chiffres plus importants. Puis récemment, elle a montré aussi son intérêt. Quand on est sur des statistiques obligatoires ou sur des statistiques volontaires, en fait, on a un décalage important entre le moment où l'information est disponible aux scientifiques, sans vouloir trop critiquer nos collègues de l'administration. On attend parfois au moins une année pour avoir les statistiques de pêche, et ça c'est vraiment compliqué quand on veut faire une gestion, j'allais dire pas au jour le jour, mais au moins pouvoir réagir de manière un petit peu rapide. Et là, il y a des problèmes autour de la pêche sur le lac du Bonchet, donc il y a une expertise internationale qui a été mandatée. On a pu leur fournir les données au fur et à mesure, et en particulier sur l'année 2024. Donc ils ont eu ces chiffres pendant l'année, ils ont pu réagir par rapport à ça. Il y a aussi des mesures de gestion provisoires qui ont été installées pendant l'été pour essayer de modifier un petit peu la gestion dans ce lac. Et grâce aussi à ces retours au fur et à mesure, on a pu voir que ces mesures de gestion avaient été plutôt bien perçues par les pêcheurs avec des résultats qui sont intéressants. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut retenir c'est un travail, pour moi c'est un travail qui va continuer. Je trouve que c'est quand même un travail assez intéressant et qui est bien aussi dans l'optique des sciences participatives. On a un vrai défi qui est l'amélioration de la communication. Il faut vraiment qu'on arrive à se pencher sur comment mieux diffuser l'information. Alors on a fait des flyers, on a fait des interviews dans les journaux, on a déposé de l'information dans les magasins de pêche, etc. Chloé a souvent fait des interventions dans les AG, mais bon, c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a certains pêcheurs qui sont un peu réticents, et puis il faut... Bon, je ne sais pas vraiment comment il faut faire. Là, je n'ai pas la solution, mais il faut vraiment qu'on arrive en fait à améliorer ce lien. Du moins, c'est pas ce lien parce que le lien est quand même assez fort, mais comment arriver à toucher un public plus large pour avoir encore plus d'informations. On a un travail aussi, Thierry en a parlé tout à l'heure, sur la reconnaissance automatique d'espèces, parce que vous l'avez vu, on est vraiment centré actuellement sur les lacs de l'observatoire OLA, Fichola, sur les 4 grands lacs périalpins où on travaille, mais l'idée c'est vraiment d'étendre le dispositif sur plus de lacs. Et là, je crois qu'il y a déjà des contacts qui ont été pris avec un lac qui est proche de votre unité et sur lequel il faut qu'on avance l'année prochaine. Et je crois que j'ai terminé.